Les énergies pour la semaine du 10 au 14 mars avec le tarot des oppositions. Très très joli tarot, vous allez voir, particulièrement original puisque les deux versions s'entrecroisent, la partie négative et positive de la carte. Vous savez qu'il y a toujours l'un et l'autre sur chaque lame. C'est parti pour découvrir les énergies. Les énergies sont mélangées, le jeu également. Alors, nous avons une carte sauteuse, le 9 de bâton, qui ici se retrouve dans la position inversée. Donc, le 9 de bâton qu'on a eu toute la semaine dernière, si vous vous souvenez, c'était cette jeune femme qui était derrière une barrière avec voilà, comme ici, hein, finalement, son bâton qui était un petit peu à l'arrêt. Alors, on voit que ce 9 de bâton est toujours présent. Est-ce que après le week-end, on se dit j'ai encore besoin de temps pour réfléchir, pour trouver la bonne voie? Est-ce que si c'est pas le moment, je vais attendre encore un petit peu? On sent qu'on a du mal à franchir, à aller au-delà de ses limites, ou alors est-ce que le fait de creuser finalement à l'intérieur de soi-même et d'aller chercher des réponses est fortement douloureux et fait en sorte finalement qu'on a du mal à gratter jusqu'au bout? C'est tout à fait possible, on va aller voir ça avec la coupe, mais on voit en tout cas ici une énergie qui a été présente quasiment toute la semaine, hein, cette réflexion intérieure, prendre son bâton pour avancer et aller au-delà de soi, dépasser ses limites, aller toujours plus loin. On voit que là, on est plutôt dans une phase d'attente, dans une phase plutôt, on a du mal à trouver. Ouais, on a du mal à trouver le courage d'avancer. C'est vraiment ça. On fait un vœu pour qu'il se réalise et il va se réaliser. Mais il va falloir entamer finalement, regardez ce jeune homme, il est là, il grimpe sa colline, on voit que c'est difficile, on voit que c'est compliqué, mais il y va, il monte, il prend action, il ne reste pas là. Et puis, alors ici, on l'a en sens positif, donc on voit qu'il grimpe, on voit que ça commence à porter ses fruits, on voit que le ciel s'éclaircit au fur et à mesure de ses recherches, de ses avancées, et qu'il va pouvoir continuer. Là, on voit que la roche était trop faible et qu'il a finalement cédé. C'est pas le cas ici. Ce qu'on vous dit, c'est vous n'êtes pas aussi faible que vous le pensez. Vous n'êtes pas aussi détruit que vous l'imaginez. Vous avez la capacité et la force de vous relever et de dépasser cette frontière, cette barrière et vos croyances limitantes. C'est vraiment ça l'important à retenir ici. Donc, vous faites un vœu pour qu'il se réalise et pas l'inverse, d'accord? Ce que vous voulez, c'est avancer. On le voit, hein, le 10 de bâton, qui est la carte qui suit celle-ci, est également à l'envers. C'est arrivé à vous décharger. On voit que ça n'a pas été le cas. Souvenez-vous du tirage du week-end qui a été posté vendredi soir. Nous avions également le 10 de bâton. On vous proposait de décharger, regardez, tout ce que vous portez sur vos épaules, tous vos fardeaux. On voit ici que c'est pas encore le cas. J'ai l'impression que vous creusez loin, que c'est dur, que c'est très très dur. En tout cas, on voit quand même que la famille est là pour vous aider, pour vous soutenir. N'hésitez pas à partager vos recherches, vos découvertes sur vous-même, à poser des questions. Parfois, notre entourage, il a une meilleure vision de nous-mêmes parce que il a un regard extérieur et souvent, quand on pose la question, tiens, en ce moment, tu me trouves comment et quels seraient les adjectifs que tu prendrais pour me qualifier en bien ou en mal actuellement? Et poser la question à des proches, c'est toujours intéressant pour faire aussi une petite évaluation de soi-même qu'on a du mal. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le vœu que vous réalisez, celui d'avancer, il est là. Vous avez le soutien de votre famille. Il faut juste arriver à passer à l'action. Et c'est vraiment ça qui semble vous poser de grosses difficultés. C'est passer à l'action, décharger des traces du passé qui sont vraiment douloureuses, hein, qui sont là et qui ne vous lâchent pas. On va aller chercher le tableau. J'ai mis sur le coin les messages de ton âme pour un tirage de cartes global, général, message final. Allez, c'est parti. Pendant que j'installe le tableau, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait plaisir et surtout, ça favorise mon travail. Et
grâce à vous, l'algorithme de YouTube, eh bien, fait en sorte que je sois plus vue. Et ça, merci à tous ceux qui le feront. C'est un véritable soutien pour la chaîne. Je n'ai pas su me décider sur les cartes pour la conclusion. Nous verrons bien ce que ça donnera. On va d'abord s'occuper de la ligne des énergies générales. On voit effectivement que tourner le dos au passé reste quelque chose de compliqué. On est encore focalisé sur des choses, ces blessures, ces traumas qu'on a vécus. C'est vrai que c'est très difficile de se relever de certains traumas plus durs les uns que d'autres. Et on voit ici avec le chariot que on continue à regarder ces blessures, on essaye de vouloir leur échapper. Plutôt que de vouloir les dépasser, d'aller vers la victoire, on essaye plutôt de s'en échapper. On essaye de masquer les choses et de faire en sorte de ne plus les voir. Et c'est pas ce qu'on vous demande vraiment ici, parce que finalement, ça ne vous apporte rien. Bien au contraire, ça va vous apporter des difficultés. Ça va vous apporter, vous allez encore croiser la route de ces gens négatifs et toxiques. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire en sorte de mettre tout ça de côté pour pouvoir accueillir les choses de manière belle, de pouvoir accueillir décidément, pour accueillir les choses de manière positive, optimiste, être quelque part préparé. Un peu le flegme britannique, mais dans une version où tout simplement on ne se laisse pas abattre par ces personnes un peu acariâtres comme ça, désagréables. Mais pour ça, vraiment, il va falloir dépasser vos blessures anciennes. Et vos blessures anciennes, elles sont profondes. Elles se remontent parfois à très loin. Elles peuvent remonter à plusieurs générations. Elles se sont transmises au fur et à mesure des générations. Mais c'est aussi ça, c'est parler avec votre famille, parler avec vos parents, si vous avez encore la chance de les avoir, si vous avez encore plus de chance, vos grands-parents, demandez-leur un peu comment eux ont vécu leur vie, demandez-leur de partager leur expérience, demandez-leur de vous expliquer leur vie, ce que eux ont vécu, et pourquoi finalement dans la famille on a toujours réagi comme ça. C'est quelque chose de difficile d'aborder ces sujets-là, mais c'est souvent très libérateur. Et votre famille pourrait être plus ouverte que vous ne le pensez. Et pour eux aussi, ça peut être libérateur. Plutôt que de fuir et de continuer sur des schémas répétitifs, il faut aller chercher des solutions. Et dans votre intérieur, vous savez, on parle souvent des secrets de famille. Les secrets de famille, ils sont très lourds à porter. Je ne vous dis pas que vous allez pouvoir dévoiler tous les secrets de famille. Pour ma part, ça va être compliqué. J'ai encore eu un des parents, mais je n'ai plus de grands-parents, donc difficile d'aller rechercher des choses lointaines finalement. Et même si d'un côté de ma famille, on est prêt et on est ouvert à la discussion, l'autre partie reste très fermée sur ses secrets, mais devoir dévoiler certaines choses, ça fait du bien. Ça soulage l'âme, ça soulage la personne, ça soulage le parent, ça soulage l'enfant, ça soulage même jusqu'au petit enfant. Donc cessez de fuir, cessez de croire qu'on va en permanence continuer à vous attaquer, retrouver la joie, aller vers le bonheur, parce que c'est vraiment ça. On a l'impression que c'est un peu les montagnes russes. C'est peut-être ça qui est difficile en réalité à aller chercher. C'est ça, c'est vraiment ce démarrage, se dire ah oui mais je passe du haut vers le bas et c'est des montagnes russes tout le temps. Je n'arrive pas à me reposer, je n'arrive pas finalement à prendre conscience d'une étape, d'un chemin, sans que quelque chose d'autre arrive. Regardez, négatif, positif, négatif, positif, négatif. On va regarder pour la suite. On reste sur le négatif. Tant que vous n'arriverez pas à vous soulager de vos peines et de vos souffrances, je pense que le week-end n'aura probablement pas suffi pour faire le tri. Et c'est bien normal. Une vie, c'est compliqué de libérer toutes les souffrances. Mais ce qu'on vous demande ici, c'est tourner votre regard non plus vers le passé, vers ce qui est cassé, mais vers ce qui renaît, vers le printemps. En plus, c'est le moment, pour ceux qui connaissent, c'est Ostara, c'est le renouveau. Pâques, ça annonce le renouveau au niveau de tout ce qui va être végétation. Les arbres bourgeonnent, les fleurs vont arriver. Donc, plutôt que de rester enfermé dans ce temps gris, dans ces nuages noirs, ce temps difficile, ces vases brisés qui ne peuvent plus rien contenir, tout ce qu'on vous a pris, non.
vous êtes focalisé sur vos richesses extérieures. Or, c'est l'intérieur. Regardez, la jeune femme ici, elle a de très beaux bijoux, mais ça ne la rend pas heureuse. Alors que celle-ci, elle a une jolie robe, mais elle n'a pas de bijoux, elle n'a pas de richesse extérieure, mais elle a une très belle richesse intérieure. On voit l'extérieur, les nuages, le soleil bleu, les fleurs, le sourire. C'est vraiment ça. Prenez, accueillez ces choses-là. Demandez à votre famille de vous soutenir. Et regardez, lorsque l'on retourne la carte, on va vers la victoire. On fonce, plus rien ne nous arrête et on est déjà victorieux. Voyez la différence? Mais il va falloir pour ça réveiller votre joie intérieure, retrouver l'enfant qui est en vous, ne pas avoir peur et vous dire, eh bien, au pire, je me confronterai à un non, je me confronterai à une personne acariâtre qui n'est pas prête à faire le travail que vous êtes en train de faire. Ce qu'il y a, c'est que il va falloir oser demander, mais il va aussi savoir accepter les refus et finalement ne pas prendre ça comme des défaites, mais bien comme vous avez essayé. Vous pourrez réessayer peut-être plus tard, mais ne prenez pas les choses de manière négative. Le travail, vous pourrez le faire même sans cela. Si votre famille plus lointaine n'est pas prête, enfin lointaine, on se comprend, hein, hors de votre foyer actuel, n'est pas prête à partager avec vous, peut-être que simplement déposer par écrit, sur papier, brûler, faire un petit rituel pour couper les liens. Ça, il y en a un qui est disponible sur la chaîne, hein, dans les playlists de sortilèges. N'hésitez pas à aller le voir pour couper les liens avec tout ce qui est négatif, avec d'anciennes relations, vous permettra de retrouver cette joie et d'affronter finalement avec beaucoup plus d'optimisme et de possibilités les difficultés et de ne pas voir tout pour un échec. On a l'impression que là, cette semaine, elle démarre en tout cas sur ce côté, bah, c'est plus compliqué que je le pensais. Oui, oui, mais on est bien d'accord, hein, faire le tri de ces blessures anciennes, c'est hyper compliqué. Alors, ici, vous le savez, on est sur la partie négative, donc sur les défauts. Donc, je vais me permettre de retourner les cartes, d'accord? Ça ne change rien, c'est pour que vous puissiez voir le dessin qui s'y rapporte. Et on fera pareil, on mettra les sens positifs de l'autre côté. Vous avez ici ce 5 de bâton. Vous savez, celui qui vous a fait grandir. C'est la torche que vous avez attrapée en premier. Vous avez prouvé votre valeur. Vous avez démontré qui vous étiez. Vous vous souvenez, on en a parlé. Elle est revenue très, très, très souvent dans la semaine dernière et y compris dans le week-end. Eh bien, aujourd'hui, vous dites, ah ben oui, oui, effectivement, je l'ai attrapée. Cette torche, je l'ai attrapée, j'ai affronté, j'ai montré ma valeur. Oui, mais si c'est pour en avoir ça, finalement, si c'est pour avoir encore plus d'affrontements, c'est pour devoir encore faire plus. Vous savez, dire, je donne la main, on prend le bras. Si c'est toujours pour devoir démontrer plus, faire plus, ça s'arrête jamais. C'est un cercle sans fin. C'est vraiment ce côté, voir toutes les choses en négatif. Et prendre toutes les critiques un petit peu pour soi. Le 2 de coupe, c'est ça aussi. Hein. Ce sont des relations qui sont compliquées, qui peuvent être déstabilisantes. C'est ce moment où ça peut être, les échanges peuvent être plus compliqués. Et on le voit avec l'as de bâton. Vous vous dites, bah oui, ouais, si c'est pour reprendre ce chemin-là, moi, j'ai pas envie. J'ai déjà donné. J'ai pas envie de dépasser mes croyances limitantes, j'ai pas envie de dépasser ma barrière, j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas envie de découvrir des choses si c'est pour être encore blessée. Voilà. Après, bien entendu que c'est un risque à prendre, franchir les barrières. C'est prendre le risque d'être blessé, c'est aussi prendre le risque de faire de belles découvertes, de belles rencontres. Et ça, c'est un choix qui vous est personnel, c'est le libre arbitre. Vous le savez, je vous donne toujours la partie négative et la partie positive. Et là, dans la partie négative, c'est vraiment, moi, j'ai pas envie de me mettre en chemin. Si c'est pour souffrir, devoir encore me justifier, devoir encore me battre tout le temps, je vais rester bien tranquillement derrière ma barrière, dans ma zone de confort. Alors, je suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen d'avancer. Vous êtes sur un chemin spirituel où vous allez retrouver de la joie. Mais certes, il va falloir retourner dans votre zone sombre pour pouvoir y arriver. Il va falloir gratter. Et ça peut faire mal, et ça peut réveiller d'anciennes blessures, et ça peut surtout se dire, oui, mais je prends le risque. Eh bien oui, mais si on ne prend pas de risque dans la vie, eh bien au final, on n'avance pas. Et alors là,
Tadam! Donc, je remets. Côté positif. On remet donc toutes les cartes dans leur sens positif, puisque on est dans la partie positive du jeu. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai envie de vous dire, une fois de plus, on vous reparle, on vous redonne la force nécessaire et on vous remontre à quel point cette semaine est excessivement importante. Diable, force, justice. Rien que ça. 3 arcanes majeurs dans la partie positivité. Alors, c'est énorme. Ça veut dire que vos forces pour avancer au-delà, arriver à retrouver le soleil, dépasser ça et vous dire, bah, je vais voir le côté positif des choses. Une fois n'est pas coutume, je vais arrêter de pleurnicher sur moi-même, je vais arrêter de croire que tout le monde m'en veut. Ça peut arriver, on peut avoir des coups de mou. Mais là, 3 arcanes majeurs, vous le savez, tadam, Mémo Tarot. Alors, notre diable ici, notre diable, eh bien, on va le prendre avec la force pour commencer. Notre diable et la force, que nous dit-on? Diable et force. Alors, vous vivez des relations intenses en ce moment. Vous devez simplement être dans des échanges qui sont plus égalitaires. Vous devez vous écouter l'un l'autre dans le respect. Vous voyez ici, ce n'est plus un diable négatif qui essaie de vous garder sous sa coupe. C'est quelqu'un à qui vous êtes lié et avec qui vous vous sentez bien. Ce n'est pas quelque chose où l'un prend le pas sur l'autre. Il y a vraiment, il va falloir ici venir mettre de l'égalité dans les échanges. Sur le plan professionnel, on a la concrétisation de nos ambitions et ça dans un cadre d'échange collectif. C'est-à-dire on ne prend pas la dominance, on n'écrase personne pour y arriver. C'est toujours le diable dans sa force positive. Et donc, on va faire en sorte que, eh bien, tout avance positivement en incluant les autres. On ne va pas les laisser sur le côté. Budget, tranquillité. Et sur le plan, on va dire général, on arrive à s'imposer, mais on s'impose sans devoir forcer. Vous savez, je vous l'avais dit, hein, c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus, de ne pas vouloir passer en force, de ne pas vouloir montrer qui vous êtes en écrasant l'autre. Eh bien, on vous le redit aujourd'hui. C'est avancer ensemble, main dans la main. C'est ainsi que vous atteindrez les objectifs fixés. Donc, c'est vraiment ça. Hein. On vous avait dit de ne pas prendre le lead, de ne pas forcer les choses. Et on revoit que la force revient cette semaine côté positif. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez tout intérêt à vraiment prendre en compte cette carte du côté positif et apprendre à gérer vos côtés impulsifs et vos côtés plus sages, à nouer les deux pour pouvoir les utiliser quand c'est nécessaire et quand c'est la juste situation. Alors, nous allons voir maintenant quand la force rencontre la justice. C'est ça amusant, ce sont les arcanes qui sont inversés dans le Marseille. Nous avons ici des relations affectives sécurisantes qui sont relativement faciles à vivre. Il faut simplement garder de la souplesse dans vos échanges, d'accord ? Donc, on l'a dit, équilibre et souplesse dans vos échanges. Sur le plan du travail, on renforce ses bases, on confirme les engagements, on confirme les accords. C'est quelque chose, de toute façon, qu'on fait en groupe, on ne fait pas ça tout seul. Ça peut être un travail où on va être avec des partenaires, en travail de groupe, en travail d'équipe, ça dépend un petit peu. Mais en tout cas, on renforce le travail, les bases sont solides. Sur le plan financier, bonne gestion, ça continue. Et on régularise tous les projets. Donc, une fois de plus, on vous le dit, on vous le redit, si vous voulez avancer, si vous voulez continuer sur cette voie, si vous voulez arriver à concrétiser vos projets, vous avez des énergies beaucoup plus fortes côté positif que côté négatif. Ça vaut quand même la peine de prendre ça en compte et de vous dire, ah, ben oui,
j'ai tout ça, je suis beaucoup plus forte que je ne le pense. Je ne suis pas cette personne qui va se laisser aller au premier échec, au premier non. Je suis beaucoup plus forte. Je vais conserver la joie de mon cœur. Et à chaque fois que je vais tomber sur un obstacle, je ne vais pas voir un énorme caillou, un énorme rocher. Ben, je vais voir une petite pierre. Voilà, tout simplement. C'est ça, c'est la résilience, hein, finalement. C'est apprendre à dépasser bah oui, c'est limite, mais apprendre à dépasser surtout les événements négatifs et ne pas leur donner plus d'importance que ce qu'ils n'ont finalement dans notre vie. Et ce qu'on vous propose ici pour pouvoir avancer, c'est d'arriver vraiment à faire fructifier, à ne pas rester sur ces acquis, donc ce côté négatif, à apprendre à gérer vos émotions pour pouvoir surpasser tout ça. On vous l'a dit hein, ici. C'est vraiment ça. Le conseil, c'est surpasser vos émotions. Allez bien au-delà. Quand ce sera difficile, ne vous emportez pas. Si on vous dit non, c'est pas grave. La prochaine personne pourra vous dire oui. Mais si vous n'allez pas voir ailleurs, si vous ne ressemez pas des graines ou si vous les semez, gardez ici dans de la caillasse et non pas dans un bon terreau, rien ne poussera. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. Vous avez ce plan qui est en œuvre. Mais si vous laissez vos émotions déborder, votre colère s'exprimer, que vous voulez dominer, et qu'en plus, quand vous y allez, dès qu'on vous dit un non, vous dites non, bon ça va, c'est bon, moi j'en ai marre, j'arrête, de toute façon, rien de bon ne sortira, et qu'on prend vraiment tout côté négatif, on n'ira nulle part. Et c'est ça l'important à retenir, je pense, pour cette semaine, en tout cas dans la générale ici, c'est rester optimiste tout au long de cette semaine pour pouvoir avancer parce que je pense qu'on va vous mettre à l'épreuve pour voir si vous avez vraiment l'envie. Deux arcanes majeurs encore, l'empereur et la lune. Et en plus, ils sont suivis. Hein. Regardez, l'étoile, l'ermite, le monde, c'est de coupe. Waouh! On est sur des moments de changement intérieur excessivement hallucinants cette semaine. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe dans les énergies. J'avoue qu'il est vrai que certaines planètes, dont Mercure, ont changé de signe. Ça peut avoir une influence. Ça n'influera pas de la même manière tous les signes, mais ça va avoir un impact. En tout cas, vraiment, on vous demande ici de reprendre le chemin, de voir cette lune comme éclairante et non pas comme quelque chose qui vous empêche de voir où vous allez. De vous dire, eh bien oui, je ne vais pas me laisser abattre par la première difficulté venue, sinon j'arriverai jamais à tourner le dos à mes échecs. Il faut vraiment voir la lune comme un signe, comme un cycle, le temps de tourner du côté positif et vous dire, ben si, je vais suivre mon instinct, je vais suivre ma force, ma volonté, celle qui me dit continue. Et vous voyez que le monde réapparaît à la fin du cycle, on tourne le dos au passé et avec cet empereur, on continue à mettre les choses du bon côté. Mais il va vraiment falloir sortir de cette grotte, sortir de ce moment dépit. Alors pour certains, en Belgique, je sais que c'est une partie va retourner à l'école. Hein. Alors oui, on va retrouver un train-train quotidien. Peut-être que pendant une semaine ou deux, on a oublié comment c'était. On a pris du bon temps, on s'est amusé, on s'est reposé. Et là, on retourne dans la partie où on va devoir reprendre ce train-train. Et c'est peut-être ça hein, qui nous brise un petit peu de se dire, oh là là, faut retourner au travail, faut retourner à l'école, faut recommencer les petits déjeuners, les collations, enfin, tout ce qu'on fait habituellement et qu'on n'a peut-être pas fait pendant une semaine ou deux, où on a été plus calme, il y avait moins de montre à la route, on était moins nerveux. Enfin, vous voyez, les choses ont changé pendant 2 semaines. Est-ce que ce retour à une routine plus ancrée va être déstabilisant? En tout cas, vous avez l'empereur qui est là pour vous dire, mais non, pas du tout. Les choses sont toujours ce qu'elles étaient. C'est vous qui êtes en train de perdre pied. Mais pourquoi? Pourquoi? L'empereur, il va être là comme le patriarche, il va venir chercher quelque part l'enfant que nous sommes et venir le prendre par la main et le guider. Et dire, mais attends, c'est pas parce que tu vas chuter dans ton caillou que ça va aller mieux, c'est pas parce que tu vas faire du boudin que ça ira mieux. Et je prends, certes, c'est enfantin la manière dont je l'explique, mais voilà, c'est la manière dont moi j'essaie d'expliquer les choses. C'est, allez, vois le soleil briller,
Le soleil, il est toujours là, oui, il est derrière la vitre à partir de lundi peut-être. Mais c'est pas en se disant oh, c'était mieux la semaine dernière que ça va nous aider à avancer. Voilà, donc positivité pour cette semaine, ça va être le mot d'ordre, ça va être ouais, la direction à suivre, vraiment, pour pouvoir continuer avec ce plan. Ce serait vraiment trop bête de renoncer maintenant, surtout avec la quantité d'arcanes majeures qu'on a eu ici. C'est assez impressionnant. Je le dis souvent, mais quand il y a autant d'arcanes majeures, c'est qu'on est sur un moment de vie intense et important. Ne le loupez pas, d'accord? Ne vous laissez pas déstabiliser. C'est toujours ça. C'est souvent dans ces moments-là que on est mis à l'épreuve. C'est un peu l'histoire du diable hein, qui vient dire es-tu sûr que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'était pas mieux avant? Est-ce que tu n'étais pas plus tranquille? Là, tu remues toute la boue, là. C'est inconfortable, hein, finalement. Bah oui, c'est inconfortable, mais c'est ça aussi avancer. Voilà, on va aller voir ce que nous dit le message de ton âme. Donc, message de ton âme, c'est savoir, après tout ce qu'on vient d'entendre, quel est le mot de la fin, j'ai envie de dire. Le mot de la fin, c'est s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi, simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Voilà. Laissez-vous guider par votre intuition et pas par cette petite voix, cet auto-saboteur, ce petit diable qui vient vous dire « Oh, c'était tellement mieux avant ». Non. Prenez soin de vous. Prenez les rênes de votre destin et soyez dans la joie et l'optimisme. Ce sera le mot de la fin. Pour ce tirage général, on se retrouve lundi, 6 h du matin.